tous, à toutes ici Négar, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui sur le déballage du Stream Deck XL de chez Elgato. Comme vous pouvez voir, il est déjà déballé. Vous allez me dire, mais pourquoi Négar, je voulais voir? En fait, il n'y a rien à voir. Vous avez le Stream Deck, le pied, le câble et le manuel d'utilisation. Vous n'avez absolument rien d'autre. Vous avez pu voir que je l'ai commandé chez Amazon Warehouse, donc c'est un produit d'occasion qui n'a aucun défaut. Seul défaut qu'il avait, en fait, aucun. En fait, il était tout neuf, il était tout fermé, donc je ne vois pas pourquoi il est d'occasion, mais en tout cas, je l'ai payé moins cher. Alors, quand je dis moins cher, je l'ai payé 239 euros, pardon. Alors, c'est cher et pas cher, c'est pour les pros. Voilà, sachez-le, c'est pour les pros. Surtout là, c'est un 32 touches, donc c'est le plus gros de chez Elgato en Stream Deck. Et encore, la 32 touches, j'en voudrais 64, j'en voudrais des millions, j'en voudrais 2 des Stream Deck XL. Vous vous rendez pas compte à quel point, à force de naviguer dedans, les dossiers, c'est chiant. C'est abusé. Et pourtant, j'ai pas beaucoup de dossiers. Vous voyez, j'ai quelques dossiers avec pas mal de mèmes dedans. J'ai quelques commandes pour mon chat. J'ai mes scènes qui sont juste ici. J'ai ici mes Philips Hue. Là, j'ai mes musiques. Mais j'ai pas grand chose dessus. Pourtant, vous voyez que j'ai quand même pas mal de cases vides sur mon écran principal. Et pourtant, j'aimerais en avoir plusieurs des Stream Deck. Et pourquoi? On va en parler un petit peu de ces vidéos. Je ne ferai pas de tuto pour comment créer des choses sur le texte. Donc, si vous voulez ajouter des emotes, ajouter des PNG, ajouter des gifs, enfin des gifs, pardon, des trucs comme ça. Je ne vais pas faire de tuto tout de suite. Si vous voulez un tuto, je le ferai dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, ce n'est pas fait pour aujourd'hui. Alors, je vous montre déjà d'abord le Stream Deck à quoi ça ressemble. Donc, je vais essayer de le brancher, tout simplement. Alors, si j'y arrive, voilà. Tac, je vais aller chercher le câble qui est branché sur mon PC, juste là. Alors, dans la boîte, quand vous ouvrez votre Stream Deck, du coup, enfin votre boîte Stream Deck, vous trouvez le câble tressé qui est juste là, qui va de USB-C vers USB type A, plaque et or, les deux. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt bien vu de la part des gâteaux, c'est qualitatif. Vous avez ici le gros pied massif qui est aimanté aux quatre coins ici, avec un gros patin caoutchouc. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est... Bravo gâteau pour ça. J'ai les gâteaux à l'arrière. Bon, ça, c'est plutôt stylé. Voilà. Donc c'est un pied classique avec un trou à l'arrière pour faire passer le câble, juste ici. Et là, vous avez du coup le Stream Deck, du coup, qui est hop, une petite tablette, vous voyez, comme ça à plat, qui est du coup inclinée vers l'avant, donc vers vous, plutôt comme ça. Et vous avez à l'arrière la prise USB-C qui se trouve juste ici avec 4 patins en caoutchouc au même endroit. Et vous allez du coup pouvoir emboîter les deux. Hop, comme c'est aimanté, je le pose, voilà, c'est aligné avec la fente ici, voilà, pas de problème. Et là, ça tient, pas de problème, ça bougera plus jamais. Donc je vais maintenant le rebrancher pour vous montrer du coup pas mal de petits trucs dessus. Et on va en parler vite fait, mais voilà, le but c'est pas de vous faire un tuto sur comme je vous dis, pour comment créer certaines choses. Si vous voulez que je vous le fasse, je vous le ferai. Mais c'était pas le but de la vidéo premier pour celui-ci, c'est surtout vous faire découvrir le produit en tant que tel. Donc là, du coup, vous avez mon Stream Deck du coup sous les yeux. Je vais vous faire un petit peu le tour de mes dossiers et tout ça, et puis en parler un peu plus. Donc comme je vous ai dit, maintenant, depuis que j'en ai un, j'aimerais en avoir plusieurs, parce qu'en fait, les dossiers, c'est bien, mais c'est chiant. Imaginez que je suis sur la scène ici, Valorant par exemple. Donc là, mon OBS n'est pas lancé, donc je ne peux pas lancer les scènes, mais je suis sur la scène OBS, je suis en train de jouer, et je veux mettre un mème. Donc je suis obligé de faire retour, aller dans mème, lancer mon mème, par exemple. Si je veux en même temps changer les couleurs, je vais devoir faire mème, retour, Philips Hue, mettre la couleur en rouge par exemple, et vous voyez, là mon ambiance est passée tout au rouge. Ensuite, pour la repasser en blanche, je dois faire blanc, faire retour, retourner dans même pour fermer mon même, parce que le même va rester ouvert constamment, même s'il n'est pas lié en boucle, il va quand même rester ouvert. Ça, je vous en parlerai sur OBS, parce que c'est un peu compliqué à comprendre au début, mais voilà, si vous voulez mettre des mèmes sur OBS, c'est compliqué et simple à la fois, il faut faire attention à plein de choses, sinon vous allez faire bugger votre OBS au bout d'un moment. Donc du coup voilà, vous voyez que là dans les dossiers, moi je me suis bien organisé, donc j'ai fait des choses assez simples pour moi pour aller vite, donc tac tac, vous voyez, tac tac, et là après avec mon petit doigt, je vais essayer d'appuyer sur Philips Hue pour aller plus vite dans mon réglage, on va dire ça comme ça. Mais voilà, on navigue dans les dossiers, forcément, pour les musiques c'est pareil ici, pour les musiques que je vais lancer en live ou alors pour Spotify, c'est toujours des dossiers dans les dossiers. Donc c'est pour ça que moi j'aimerais en avoir plusieurs, alors j'en achèterai pas plusieurs, je pense pas, parce que ça coûte quand même assez cher, mais c'est quand même, ça simplifie la vie, vraiment d'avoir un boîtier comme ça à part. Ça vous évite d'avoir des milliers de raccourcis sur votre clavier, d'avoir des touches en plus, enfin partout, d'avoir des trucs partout, faire des tables tout le temps. Vous pouvez tout faire depuis le Stream Deck. Et l'avantage, c'est que le Stream Deck a son propre logiciel d'exploitation, entre guillemets. Donc j'entends par là que par exemple, quand vous avez lancé une musique, ça ne va pas lancer votre VLC ou votre n'importe quel média lecteur que vous avez sur votre PC. Ça va ouvrir avec le média lecteur de chez Elgato. Et quand vous allez stopper la musique, donc par exemple, quand je la lance, vous voyez qu'il reste 2 minutes de musique. Donc si je fais stop, ça arrête la musique et ça la ferme. Elle ne restera pas ouverte. Il y a juste les mêmes qui resteront ouverts parce que c'est par rapport à OBS. Mais voilà, c'est ça la grosse nuance par rapport à plein d'autres choses, c'est que rien ne reste ouvert, tout est fait par Elgato directement. C'est pas des choses que vous allez faire en alt tab, c'est pas des choses qui vont s'ouvrir en plus. Tout est fait comme si c'était normal et c'est caché, c'est fluide et ça c'est vraiment magnifique. Pour mes lumières, comme je vous ai montré, du coup je peux mettre ici un code rouge, donc la lumière va s'allumer et s'éteindre en rouge par intermittence. C'est moi qui ai décidé le temps entre chaque truc.
J'ai mis ici jaune, bleu, c'est pour la discothèque, donc c'est un choix de couleurs sont différentes, donc le jaune, le vert, le bleu, le violet, enfin voilà, des milliers de couleurs que j'ai choisies. Je peux changer l'intensité de ma lumière, je peux la baisser à 20, 50%, je peux la mettre en plusieurs couleurs différentes directement que j'ai préconfiguré. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire sur ce Stream Deck et beaucoup de raccourcis à configurer, pas que pour le streaming. Vous pouvez faire beaucoup de choses sur le montage vidéo, sur Google. Alors moi ici, j'ai pas d'exemple, j'ai pas encore bien fini de configurer depuis 2 semaines, mais vous pouvez ajouter des raccourcis pour ouvrir votre Google, ouvrir votre stream, ouvrir votre Discord. Vous avez beaucoup de choses à faire. Voilà, par exemple, si je fais un petit fond d'écran en RGB, vous voyez, avec des GIFs qui sont animés, ça c'est possible de le faire sur tout le Stream Deck si vous avez envie. Et moi, j'ai mis mes initiales, quoi. J'ai mis Negor, pardon, la caméra, excusez-moi. Donc j'ai mis un N et un R par exemple, voilà, je me suis amusé à faire ça. Et vous pouvez faire du coup tout ce que vous voulez avec ce magnifique petit boîtier s'appelant le Stream Deck de chez Elgato. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur le Stream Deck, je vous mets tout en description pour l'acheter, tout ça, tout ça. Pas de vidéo prévue à l'horizon pour le paramétrer, mais si vous avez vraiment envie que je vous le fasse, et ben je vous le ferai. Ciao tout le monde, c'était Negor et surtout portez-vous bien.